Nouveau rebondissement, nouvel épisode dans l'affaire Tioté. Aya Robert prend encore sa caméra pour parler de l'affaire Tioté, surtout de l'épisode où Mada se serait filmé avec la famille Tioté. Je vous laisse écouter jusqu'au bout. Selon cette page-là, que je vous mets en haut là, c'est une personne de la famille Tioté qui aurait manigancé tout ça là. Regardez la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager et de cliquer sur la cloche de notification. C'est gratuit. Excusez-moi, on va aimer son numéro. Vous lisez, non? Moi, j'aime bien les captures. Pourquoi il n'aime pas les captures? Il a positionné, on ne voit pas bien comme il faut. Non, mais il faut qu'il batte son numéro, son nom. Il faut fermer un peu. Si elle peut profiter de cette cérémonie. Délire? Attends, je vais lire. Ok, vas-y. Elle dit, attends, je vais fermer pour lui parce que je pourrais faire d'une manière, son numéro va sortir. Elle m'a envoyé d'abord un message où elle dit, attends, voilà. Elle dit, bonsoir madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, que je vous dois, pardon, voilà. Avec tout le respect que je vous dois. Attends, il met une photo d'abord. Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de bien vouloir porter vos qualifications malsaines sur une autre famille. Voilà. Que la mienne. Nous ne sommes aucunement lâches, comme vous le prétendez. Ça, c'est quand j'étais en train de faire mon live. Pour dire qu'ils n'ont qu'à sortir et tout, et voilà. Le minimum, c'est le respect. Ne nous faites pas regretter d'avoir eu confiance en vous. Je ne sais pas de quoi elle parle, parce que j'avais jamais parlé avec elle. Bon, ne nous faites pas regretter confiance en vous là. Je n'ai pas compris en fait. Donc j'ai envoyé un point d'interrogation avec... elle m'a envoyé information, le tout de la mosquée, et le tout de la mosquée là, pour dire que il aura l'inauguration et tout. Parce que je comprenais pas, tu viens de m'envoyer un message là-bas, et tu viens me parler de... Bon, bref. Après, elle me dit si elle veut profiter de cette... ma soeur, ton micro, s'il te plaît. Ne faites pas monter les gens pendant que je suis en train de faire la lecture, s'il vous plaît. Si elle veut profiter de cette cérémonie pour faire croire qu'elle a fait la paix avec la famille, c'est archi faux. La communication... Parce que moi, j'ai commencé à parler de ça. Vous rappelez, non? Je commençais à dire... Mada, en ce moment-là, même quand vous ne savez pas qu'il allait avoir cérémonie. Moi, j'avais déjà l'information. Et j'avais l'information et je savais qu'il y a certains membres de la famille qui allaient être là-bas. Donc, comme elle sait qu'il y avait l'information, c'est là qu'elle me dit, si elle veut profiter de cette cérémonie, parce que j'ai dit que elle va vous prendre pour aller faire photo à la mosquée pour dire que j'ai commencé à parler de ça. Donc maintenant, elle qui m'écrit, elle était sur mon live, elle m'écoutait en même temps que je parlais. Donc elle me dit maintenant, et puis elle m'envoie maintenant pour me dire que elle a reçu aussi le tour de la cérémonie. Et elle me dit, si elle veut profiter de cette cérémonie pour faire croire qu'elle a fait la paix avec la famille, c'est archi faux. La communauté, voilà, islamique ou bien ismailique, hein? Islamique, voilà, islamique de Chojefia nous demande d'être présents à la remise des clés de la mosquée forcément. Voilà. Que c'est la communauté islamique ou islamique, voilà, qui leur demande d'être présents à la remise des clés de la mosquée. Voilà. Forcément, voilà. Genre, eux, ils disent qu'ils n'ont qu'à être là obligatoirement, quoi, forcément. Elle prendra des photos pour faire croire que c'est l'amour parfait. Rien de tout. Je vous le confirme. Nous n'avons pas l'intention de baisser les bras.
Justice pour les enfants de Cheikh Tioté jusqu'au bout. Vous comprenez le message qu'elle m'a envoyé? Oui. Ok. Oui. Donc maintenant, voilà. Après moi, je lui ai dit que je suis en live. J'ai écrit je suis en live. Je vous rappelle. Je l'ai même pas rappelé. Je l'ai juste mis. Je suis en live. Je vous reviens plus tard. Et je n'ai pas rappelé. Je suis pas revenu vers elle. J'ai vu 5 appels en absence d'elle. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas rappelé. Vous comprenez? Oui. Je pense que c'est clair. C'est clair, ça. À cette Tioté, moi j'ai une question à te poser, grande sœur. C'est quoi ton rôle dans cette histoire? Moi, je ne vais pas t'insulter, hein. Je ne vais pas t'insulter parce que si elle va aller, toi, il y a l'effort. Mais mine de rien, vous restez une famille. Tôt ou tard, c'est ta famille, c'est ton sang. Peu importe le problème que vous allez avoir, c'est ton sang, c'est ta famille. Nous sommes des étrangers dans votre famille. Nous sommes des étrangers qui ont décidé de nous mêler des affaires de ton frère pour que justice lui soit rendue. Pour cette injustice qu'il y a eu, qu'a fait son ex-femme. Je ne pense pas que nous sommes venus dans votre famille là pour faire du tort. Nous ne sommes pas venus pour faire du tort. Au contraire, nous sommes venus vous apporter nos soutiens. On a laissé nos problèmes. On a des problèmes chez nous. On a laissé nos problèmes pour charger votre problème. Pourquoi? Juste parce que Cheikh Tioté a mouillé le drapeau pour notre pays. Grande sœur Gladys, merci. Parce que ce monsieur-là, il nous a rendus fiers. Il nous a rendus champions d'Afrique. Il nous a donné le sourire. Il a mouillé le maillot pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Juste dire aux joueurs à travers Cheikh Tioté que s'ils ont des problèmes, on sera là pour eux. C'est pour ça qu'on leur demande de mouiller le drapeau, de mouiller le maillot sur le terrain, pour qu'on soit fiers d'eux. Quand ils vont jouer ballon là, faut pas ils vont regarder l'argent. Parce que demain, s'ils ont problème, nous, Ivoiriens, on va se lever pour leurs problèmes. Cheikh Tioté ne vit plus, on a chargé son affaire. Pour la fierté qu'il nous a rendue autrefois. D'ailleurs, je suis dit grand félicitations à Emmanuel Eboué qui s'est marié, mais le père, j'espère que le mariage que tu allais faire là. Pas oulé, hein? Le père, tu n'as pas dit faire mariage, ils ont tout pris à toi. Mariage que tu allais faire, tu t'es marié avant ciel là. Il n'y a pas envie de faire un panel de.